C'est parti pour le jour 2, nous sommes le lundi 24 juin et je me réveille dans un petit coin de paradis à Montbonnet où gîte la première étape. J'adore toutes ces couleurs dès le réveil. Et le chant des oiseaux, c'est magique. Nourrir son esprit, c'est magnifique, mais nourrir son corps, c'est aussi important. Je suis désormais prête à partir et à parcourir les 15 km qui m'attendent jusqu'à Monistrol d'Allier. Je quitte donc Montbonnet, ses 1112 mètres d'altitude et ses maisons basaltiques pour retrouver la verdure que j'affectionne tant. Pour l'instant, c'est plat, j'adore. Et même si le ciel est gris, le paysage est grandiose. Le chemin est quelque peu chaotique, mais honnêtement, tout va bien, surtout pour le matin. On commence en douceur. Dès mon arrivée dans la forêt, un panneau attire mon attention. Il s'agit d'une légende entre Dame Nature, les oiseaux et un pèlerin assoiffé, mais je te laisse le découvrir en venant par toi-même. Puis j'arrive au lac de l'œuf où il n'y a ni lac ni œuf, mais juste un marécage avec quelques grenouilles, des beaux papillons et des très belles fleurs, bien sûr. Ici, le chemin est très agréable. On descend 150 mètres d'altitude sur 2 km de manière vraiment très tranquille en profitant du paysage. Puis je vais jouer ma touriste en faisant le selfie qui va bien devant ce célèbre lieu dit. Mais attention, on ne le prononce pas comme ça. Et non, on prononce le Cher. Alors je quitte le Cher pour reprendre mon cher chemin. Que c'est beau, j'adore. Alors c'est beau, certes, mais là, c'est différent. Puisqu'on parle de Cher, je pense à mon cher papa qui m'a transmis ses bâtons de marche. Et là, je vais vraiment m'accrocher à eux pour garder mes orteils, mes chevilles et mes genoux en bon état. Mon arrivée à Saint-Privat d'Allier va me permettre de retrouver les belles rencontres faites la veille, mais également de rencontrer la bête du Gévaudan. Je vais faire un petit bout de chemin avec Aurélie et Damien. Si, Damien, celui qui a enflammé notre soirée avec la guitare. Nous allons faire quelques pas ensemble jusqu'à la chapelle de Rochegude. C'était un ancien château et il ne reste que cette tour. Et cette humble chapelle du XIIe siècle qui est dédiée à Saint-Jacques. La vue est magique, la mini-pause est réconfortante et très drôle. Alors rire, c'est facile, c'est mon métier, mais ce sentier-là On nous avait pourtant proposé un chemin alternatif ce matin, mais non, j'ai voulu rester sur le GR65. Alors j'ai vraiment pris mon temps, j'ai profité de tout ce qu'il y avait autour de moi, malgré cette pente de quasiment 20%. Quelle aventure! Mais mes orteils et moi, nous nous sommes accrochés et nous avons réussi. Je retrouve du plat et je vais quitter le vert. Et même si le ciel est gris, comme certaines périodes de la vie, on peut toujours y trouver des couleurs. Il suffit de les chercher et de porter son attention dessus. Ah, je retrouve enfin le plat. C'est vrai que la descente a été rude. Et comme dit le guide Miam Miam Dodo, la plupart des pèlerins y parviennent sans casse et les autres sont ramassés en fin de saison par des brigades de nettoyage, sauf si les loups ont fait le travail. Et en parlant d'animaux, je retrouve les stars du chemin qui vont jalonner toutes les étapes. Ah, le papillon, une étape à lui tout seul. C'est le logo de ma société 1, 2, 3 Libère-toi, mais c'est tellement d'autres symboles. Mais revenons à nos petons, je viens d'arriver à Monistrol d'Allier, à moins que ce ne soit le Brésil, puisqu'ici aussi, il y a un pain de sucre.
Puisque j'ai 1 heure de disponible avant de pouvoir accéder à mon gîte, je vais profiter des gorges de l'Allier et de ce son magique. Ça y est, la rando du jour est terminée, je peux en profiter pour tremper mes petits pieds dans l'eau gelée de l'Allier. Sur cette plage privée, je me sens vraiment privilégiée, tout comme mes petits pieds, dont les orteils fracturés ont légèrement dégonflé. Mais ils sont toujours accrochés et juste pour ça, je suis très enjouée. Mais il est l'heure d'y aller, de découvrir le gîte Le Ricochet et de pouvoir me délasser dans cette douche bien méritée. Je suis la première arrivée, je peux ainsi en toute liberté découvrir mes quartiers et tout le reste de la maisonnée. La crédentielle est tamponnée, je peux enfin aller me reposer et profiter de mes nouvelles amitiés. Et voici le récapitulatif du jour 2 en version satellite. Et ce qui est très drôle, c'est que lors des entraînements, 15 km pour moi c'était une grosse journée. Une fois qu'on est sur le chemin, 15 km c'est une toute petite journée. Surtout quand il y a de tels dénivelés. Parce que là, ça n'a rien à voir avec la Vendée. Merci beaucoup et à demain.